Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Ce soir, nous avons, merci de vous joindre déjà, merci beaucoup. Et ça serait pour vérifier le son, si vous m'entendez bien. J'imagine que l'image, ça va également. Merci, merci bien, super, parfait. Bienvenue. Pour cette soirée du lundi. Méditative pour approfondir, explorer et approfondir la méditation, apprendre la méditation aussi. Ce soir, nous avons le thème de l'estime de soi. Il y a 2 semaines, j'avais pris le thème de la confiance en soi et aujourd'hui, on va se tourner vers l'estime de soi. Je pense qu'il y a euh, on pourrait tous parler de l'un et de l'autre et donner nos propres définitions. Euh, Ce que je dirais de mon côté, c'est que la confiance en soi est beaucoup axée sur l'action et les réalisations que j'ai faites, hein, qui m'apportent une confiance personnelle. Et puis l'estime de soi est proche de la vision que j'ai de moi-même. C'est pas une définition complète, mais c'est une des façons dont j'aimerais aussi aborder cette soirée. Il n'y aura pas que le regard sur soi, mais le regard en fait partie. Je pense que l'estime de soi est quelque chose qui est très proche, hein, de soi, justement. Très proche de la réflexion et de la méditation. C'est un sujet qui est propice, hein, pour euh, ceux qui aiment méditer. Donc, avant de démarrer, ce que je vous propose, hein, c'est que l'on fasse quelques minutes de détente, relaxation pour démarrer. Alors, je vais enlever la vidéo et je vais faire un petit commentaire. Donc, je vous propose, là où vous êtes, installé, sentez-vous confortable et installez-vous pour être à l'aise, également détendu et, si possible, le dos droit, par exemple, et les bras et les jambes décroisés. Ou alors, si vous êtes assis en tailleur, ça convient très bien. Ce qui compte, c'est de pouvoir être attentif, hein, tout en étant détendu. Donc, je vais prendre, nous allons prendre ensemble 3 inspirations, 3 respirations profondes pour amener cet état de détente. Donc, je prends une inspiration profonde, j'inspire et à l'expire très lentement. Je relâche les muscles, les tensions qui se trouvent dans le cou, la nuque, les épaules. Je relâche, relaisse tomber. Également la poitrine, je détends les muscles. Je prends une deuxième inspiration profonde. J'emplis mes poumons complètement. Quand ils sont pleins, très lentement, j'expire par la bouche et je détends mon ventre. Je relâche les muscles du dos et du bassin.
les hanches, les cuisses, jusqu'à l'extrémité des orteils. Je visualise mes muscles qui se relâchent et mes articulations également qui se détendent avec un sentiment de légèreté qui s'installe progressivement, également de tranquillité qui vient petit à petit dans mon corps et dans mon esprit. Je prends une troisième inspiration. J'inspire profondément. Je remplis complètement mes poumons et j'expire lentement. J'en profite pour détendre le reste du corps, mes bras, mes mains, le visage. Je laisse retomber ma mâchoire et mon cuir chevelu. Tout mon corps est détendu et je me sens au repos. Bien, merci beaucoup. Donc ce soir, sur ce thème de l'estime de soi, nous allons voir quelques aspects, profiter de cette heure ensemble pour explorer un petit peu et s'explorer également, connaître un petit peu mieux ce qu'il y a pour moi dans dans ce domaine. Donc l'estime de soi liée au regard que je porte sur moi-même, également l'appréciation, l'amour que j'ai pour moi, à quel point je m'occupe de moi-même, je m'écoute, je m'accepte. Voilà, il y a plusieurs dimensions comme ceci qui sont présentes dans l'estime de soi. On peut imaginer par exemple quelqu'un que j'estimerais beaucoup, hein, quelqu'un d'autre pour lequel je porte une grande estime. Eh bien, je regarde cette personne d'une certaine manière, avec cette qualité-là. Il y a un sentiment de, de confiance peut-être, d'amour pour cette personne, etc., qui est là. Et on peut aussi l'appliquer pour soi en miroir. Donc il y a cette petite diapositive sur ce qui se trouve au cœur de l'estime de soi. Donc, pareil, hein, je ne prétends pas que ceci soit universel et la seule manière d'appréhender ou d'approcher l'estime de soi. C'est une, c'est une approche, c'est une manière de faire que je trouve aussi intéressante, qui se rapproche de ce que l'on enseigne dans le Raja Yoga et donc qui est propice à l'exploration. Donc, la vision de soi, comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je me regarde et m'apprécie, euh, quel, euh, euh, à quel point cette vision aussi peut changer au fur et à mesure du temps,
Il y a le temps long et le temps court, peut-être sur une journée, une semaine, un mois. Comment est-ce que ma vision change vis-à-vis des personnes que je croise, des situations que je rencontre, des interactions que j'ai. Et lié à ça, bien sûr, la confiance, l'acceptation, l'amour, hein, comment ces quatre facettes ou ces quatre aspects façonnent mon estime de soi. Et sur ces quatre-là, eh bien, qu'est-ce qu'il y a pour moi finalement? Je pense que ça serait intéressant de passer un petit moment pour explorer un petit peu ces quatre aspects. Euh, donc, ce que je vais vous proposer, c'est on va passer un petit moment ensemble et vous pourrez prendre l'un de ces quatre aspects ou deux ou trois, etc. Choisissez, faites un choix et explorez. Euh, Peut-être pas de prendre les quatre, pourquoi pas, mais si vous en prenez un, vous pourrez approfondir un petit peu plus, un peu plus loin, euh, dans les minutes qu'on va avoir ensemble, que si vous prenez les quatre. Ce qui peut être intéressant, euh, à voir ce qui pour vous fait plus de sens, hein. Peut-être que par exemple, pour moi, je pourrais me dire, eh bien, la confiance en moi, eh bien, c'est quelque chose que voilà, j'ai dû beaucoup travailler personnellement au cours de ma vie et de ma trajectoire personnelle. Et alors, c'est intéressant de voir que ce sont des cercles ou des sortes d'ellipses, hein. Et on pourrait se dire, eh bien, à quel point cette ellipse a grandi vis-à-vis des autres? Est-ce qu'elles sont toutes à la même taille? Est-ce qu'il y en a qui sont plus petites pour moi, plus grandes? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Peut-être que si je prenais mon exemple, eh bien, la confiance en moi était peut-être très faible et la vision également avait été affectée. euh, et j'ai pu faire grandir cette confiance au fur et à mesure, voilà, avec la méditation, en améliorant et en développant une nouvelle vision sur moi-même, une vision spirituelle en apprenant, en agrandissant la compréhension de l'amour et l'amour pour soi, et aussi en conséquence de pouvoir petit à petit m'accepter et de comprendre qui je suis, accepter ce que je suis et qui je suis euh, dans l'être, mais aussi dans, comment dire, accepter qui je suis par rapport à ce que j'ai fait. Il y a aussi ça. Le passé était également là. Donc, voilà, c'est différentes dimensions à explorer. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle et on va passer. Donc, on peut prendre peut-être entre 5 et 10 minutes. Et donc, je vous enjoins, je vous propose donc de passer ces quelques instants à réfléchir là-dessus. Voilà, j'ai donné un petit peu mon exemple. Alors, les questions que vous pourriez vous poser, hein, c'est par rapport à la vision sur soi, par exemple, hein, si on en prenait un, eh bien, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que, par exemple, c'est ce domaine-là qui m'attire? S'il y en a un en particulier, qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Pourquoi est-ce que ça m'attire? Quelle, quelle taille j'y mettrais? Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est très grand? Et par rapport aux autres, comment ça se situe? Et puis ensuite, peut-être d'aller un petit peu plus en profondeur, de se dire, mais alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi cette vision que j'ai ou ce regard que je porte sur moi-même entre le positif et puis le négatif? Et puis après, de voir, ben, c'est quoi les fluctuations qui sont là? Comment est-ce que ça change au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, etc. Et peut-être sur aussi la durée, la longue durée. Et puis, ce qui peut aussi être très intéressant, c'est de se poser la question, voir bien, quels sont les éléments, c'est-à-dire des déclencheurs, que ce soit des personnes ou des événements,
qui affectent ma vision de soi ou ma confiance en soi, que j'aurais peut-être pas remarqué. Telle personne vient face à moi et tout à coup, hop, il y a ma confiance qui descend. Ou ma vision sur soi tout à coup change parce que j'ai euh, fait face à une situation qui a un impact sur ma vision sur moi-même, en positif, en négatif, de voir, ben voilà, j'ai eu tel et tel événement et ça a eu tel et tel impact, hein, et de voir, ben, est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis et s'est imposé pour moi dans ma vie sur la durée. Donc, il y a beaucoup à explorer, hein, bien sûr, et on va prendre juste quelques minutes pour voir ce qui est là pour vous ce soir. Voilà, j'espère que c'est OK pour vous. Je vais remettre la musique et on va passer quelques minutes comme ceci ensemble.
Très bien. J'espère que vous avez pu trouver, faire des découvertes, hein, et n'hésitez pas à partager sur la fenêtre de discussion, fenêtre de chat. Est-ce que pour vous, la vision ou l'amour ou l'acceptation ou la confiance était un thème, un domaine ou une dimension que vous avez pris durant ces quelques minutes? Et qu'est-ce qui est là pour vous? Quels sont les déclencheurs? Donc j'ai mis quelques questions. Et comment ça évolue pour vous également? Un petit proposition d'exploration. Est-ce que quelqu'un aurait envie de partager quelque chose ou a une question qu'il aimerait poser? Sinon, on va continuer. Donc, le Raja Yoga propose un regard sur le soi qui est le regard de conscience d'âme, se voir comme un être spirituel, une, comme une étoile qui n'a pas de dimension physique et de matérialité et qui se trouve dans le corps au centre du front. Donc c'est un changement de regard profond sur soi. Donc merci pour vos partages. Donc Anne-Laure, Sophie, pour le déclencheur. Donc le questionnement, quelles sont les personnes à l'origine de cette fluctuation? Oui, donc, ça peut être une bonne question à se poser, de savoir qui est déclencheur, euh, quelles sont les circonstances. Et puis Sophie, donc la confiance en moi s'affirme par l'action et l'expérimentation, bien, c'est sûr, tout à fait. Donc c'est une des dimensions de l'estime, tout à fait. Merci Chantal. Donc, la vision de soi que vous avez choisie, qui est, oui, donc voilà, ouais. Je pense que peut-être pour beaucoup, ça pourrait être quelque chose qui est très intéressant, la vision sur soi, quelque chose d'assez subtil finalement. Donc le premier niveau à atteindre, et merci. Voilà, oui, la confiance en soi, merci bien. Parfait. Merci pour vos retours. Je pense que c'est tout à fait intéressant d'aller explorer voilà, ces dimensions. Très bien. Euh, Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller peut-être, alors soit séparément, soit en utilisant déjà ce que l'on a vu, mais si on pense aux domaines de vie qui sont voilà, très très généraux, hein, on reste dans des domaines assez généraux. Mais si on regarde un petit peu plus, voilà, le domaine du travail, de la santé, la- mon rapport à la communauté, allons de nouveau d'une façon large, petite communauté, grande communauté, hein, que ce soit juste les voisins ou la société en général, rapport avec ma spiritualité et mes relations proches. Et peut-être que vous avez même d'autres domaines de vie que vous pourriez trouver. Mais dans ces grands domaines-là, si on devait s'y pencher, ça pourrait être intéressant de voir, après avoir exploré ben, voilà, l'estime de moi, sous la dimension de ma vision sur moi-même, confiance en moi, il y a surtout ces deux-là,
ou alors l'acceptation et l'amour sur soi, de soi, eh bien, ces domaines-là, je vous propose en fait de refaire l'exercice, hein, et de voir ben, un domaine. Est-ce qu'il y a sur ces 5 domaines un qui vous attire, par exemple, hein? Déjà, première question, lequel de ces 5 domaines vous attire plus que d'autres, hein? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle en est la raison? Et alors, il peut y en avoir un, mais peut-être qu'il peut y en avoir deux qui seraient de manière égale d'importance pour vous. Il n'y a pas de problème. Et dans ce domaine-là, eh bien, ben, qu'est-ce qu'il y a? On va reprendre presque les mêmes questions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis d'autres, en fait, qui sont là. Voilà. Donc, vis-à-vis de l'estime de moi-même, quelle est mon opinion que j'ai de moi-même, hein, vis-à-vis de ce domaine de vie à explorer? La, alors, la spiritualité, hein, on est ce soir beaucoup dans le domaine de la spiritualité, mais peut-être que ben, mes relations proches ou la communauté, quel est mon rapport avec ce domaine-là, ou la santé. Il y a aussi le domaine de la finance, par exemple, qui n'est pas présent parmi les 5, ou le travail, ou les loisirs également, qui n'est pas présent. Eh bien, qu'y a-t-il dans ce domaine-là pour vous? Quelles sont mes croyances dans ce domaine, vis-à-vis de ce domaine? Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes difficultés? Au niveau de la santé, par exemple, il y a beaucoup de choses là-dedans, où peut-être que ma santé, eh bien, c'est un domaine qui me concerne, et j'ai des difficultés dedans. Dans ce domaine-là, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui me motive à avancer pour améliorer ma santé, par exemple? Euh, et est-ce qu'il y a des choses pour moi qui sont présentes, qui font partie de mes motivations, qui sont dans le domaine des croyances, hein? Donc, un domaine à explorer, je vous propose, et puis d'aller un petit peu creuser ce qui est là pour vous, euh, et de voir ben, ce qui apparaît. Très bien, alors on va reprendre et je vais remettre la musique.
Donc, concernant ces domaines, par exemple, si je peux voir personnellement comment mon regard sur mon travail a changé. J'ai changé de travail d'une situation plutôt négative à une situation qui démarre très très positivement. Et ça m'offre un contraste très intéressant sur moi aussi, en fait. Donc en réflexion, qu'est-ce que ça, comment est-ce que ça me parle? Et quel regard quel changement ça m'apporte sur moi en retour? Est-ce que le regard que j'ai ou que je porte sur moi change? Quel est-il s'il y a un changement? Quel regard également est-ce que je porte sur mon travail en conséquence de ce changement? En ayant vu deux faces, une négative et puis après une positive en termes d'environnement, par exemple. Donc, c'est des questions très intéressantes à se poser. Voilà, pour moi, là, c'est dans le domaine du travail, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est là pour vous? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en évidence dans un de ces cinq domaines ou bien même un domaine qui n'est pas sur cette image? Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'impact que ça a, c'est-à-dire quelle est mon évolution finalement. Si je prends encore un peu plus de recul, où est-ce que j'en suis dans mon parcours, dans un de ces cinq domaines? Et prendre un peu cette vue d'altitude, cette vue d'avion, pour me dire, eh bien voilà, là où j'en suis dans ce domaine, par exemple le travail pour ce qui me concerne, qu'est-ce que ça m'a apporté finalement, ces changements? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle brique, quelle pierre cela ajoute à l'édifice, non seulement de ce que j'ai vécu directement, ou de mes réactions vis-à-vis de ce que j'ai vécu, mais en plus, en y réfléchissant, en me posant ces questions-là ce soir, réflexives, qu'est-ce commence à apparaître et à être mis en évidence? Et avec ceci, eh bien, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais en faire? Comment est-ce que je pourrais l'utiliser finalement? Si pour mon travail, eh bien, j'ai vu deux facettes assez contrastées, positives, négatives, aujourd'hui, ça ressemble un peu à une lune de miel. C'est assez étonnant de voir la différence. Donc, je prends ça comme un cadeau. Et avec cette philosophie, c'est-à-dire de savoir que c'est là actuellement, ça durera ce que ça durera. Un jour, ça changera pour autre chose. Eh bien, aujourd'hui, j'ai ça, c'est un cadeau et je le prends tel quel. Mais comment est-ce que je peux faire pour le jour où le creux de la vague reviendra sous une autre forme, en d'autres circonstances, comment est-ce que je peux me préparer pour que ce que j'ai vécu dans un passé récent au niveau professionnel, qui était pas agréable, qui était difficile, qui m'a aussi remis en question, etc. Comment faire pour encore mieux me préparer pour la suite, avec ce que j'apprends et avec ce qui émerge maintenant ce soir pour moi. Des apprentissages pour, par exemple, peut-être améliorer sa communication, là où j'aurais peut-être pas communiqué auparavant. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui est là pour moi? Quelques questions supplémentaires.
pour ce soir. Donc, on va en profiter on va gentiment conclure avec cette idée-là. Donc, si j'ouvre vers le futur, dans ce domaine-là, avec ce qui est apparu pour moi, dans les réponses à ces questions réflexives, eh bien, on va emmener tout ça dans la lumière pour une méditation et on va terminer là-dessus. Merci aussi pour vos partages. Merci à Laure. Le temps est un grand médecin, ça c'est sûr. Voilà, une grande sagesse que on peut tous utiliser, c'est sûr. Merci bien. Et donc, eh bien, je vous propose pour terminer une méditation pour aller dans la lumière. Je vais commencer par un petit commentaire et puis on finira en musique. Voilà, donc j'espère pour vous que cette soirée vous a apporté des contributions et des éclairages personnels. Et nous allons commencer. Donc, revenons, revenons à notre centrage intérieur. Je vous propose de nouveau de vous repositionner comme au début, confortablement, mais également avec cette attention intérieure, attention sur soi. Juste commencer peut-être par le corps à nouveau, mais peut-être un peu plus rapidement. Je me souviens de cette détente, de cette relaxation de mes muscles. Je reviens gentiment vers cet état où je me détends et je relaxe tout mon corps, de haut en bas, les muscles et les articulations. Et je reviens vers un état de repos, de tranquillité intérieure, où maintenant je me retrouve avec ces pensées, ces éclairages, partageant ensemble ce moment de réflexion, ce moment réflexif. Ce qui est là pour moi est juste, précis et c'est OK, que ce soit positif ou négatif, hein. Quelque chose est là pour moi. Je peux en retirer quelque chose, je peux en retirer un aspect dans cette dimension de l'estime de moi-même, où je peux approfondir le regard que je porte sur moi pour être plus élevé, plus positif, hein, ou de confiance en moi. Je peux construire et bâtir brique à brique, pierre après pierre, cette confiance en moi, malgré les événements et les obstacles de la vie. Des choses arrivent et peut-être me mettent à terre, mais je me relève et la vie me donne le temps de me relever, de revenir avec un nouvel apprentissage. Eh bien, toutes ces pensées, elles sont là, c'est OK. Je me tourne à l'intérieur, comme cette image sur l'écran, bien je me souviens dans mon esprit que je suis une
une étoile, un diamant de une lumière spirituelle, une lumière éternelle, car je suis cette étoile immatérielle, éternelle et spirituelle. Je suis cet être de lumière, je rayonne de lumière. Cette lumière se répand de plus en plus loin. Quand je regarde face à moi avec mon esprit, eh bien, je vois de la lumière jusqu'à l'horizon, tout autour de moi. Et ces événements et ces pensées que j'ai eues, eh bien, je les dépose devant, devant moi, dans la lumière, comme sur un pédestal, et je laisse la lumière faire son travail. Toutes ces pensées que j'ai eues se fondent dans la lumière, partent dans la lumière, s'élèvent toujours plus haut pour aller rejoindre cette autre étoile que j'ai, tout que je vois et qui se trouve tout en haut face à moi. Toutes ces pensées finissent par se fondre dans la lumière, absorber dans le silence. Et moi également, plongé dans cette lumière, je reviens vers le silence. Je reviens vers le repos intérieur, le calme, l'équilibre, où je suis simplement en paix avec moi-même. Et je reste ainsi encore quelques minutes, profiter de cette atmosphère, de cette vibration de paix, de lumière.